Il n'y a pas de varroa. Il n'y a pas de varroa? Bonjour à tous. On va voir justement si on a des varrois dans du couvain de mâles. Voilà, ça c'est un vieux cadre, enfin un cadre qui a été enlevé la semaine dernière. Je ne sais pas ce qu'on va retrouver dedans. Il n'y a pas grand chose. Il y a quelques alvéoles de faux bourdon ici. En principe, les femelles varrois préfèrent pondre dans le couvain de faux bourdon parce que la durée du stade larvaire et de nymphes, c'est un peu plus long, donc 2-3 jours par rapport aux ouvrières, 2-3 jours. Donc 2-3 jours pour qu'elles puissent se métamorphoser, enfin que la femelle fondatrice puisse pondre davantage d'œufs et que les larves de varrois, les jeunes varrois puissent atteindre la maturité. Ok, donc on va voir si on peut trouver du couvain donc, dans ces cellules. Donc vidéo sponsorisée par ma femme qui nous a prêté sa pince à épiler. Je pense heureusement qu'elle ne sait pas ce que l'on fait avec, parce que sinon on se ferait disputer, hein Maxence? Ah oui. Voilà, donc on va voir. Alors c'est la première fois que je fais ça. On va voir ce qu'on peut faire. Hop, pardon Maxence. Voilà. Voilà, donc hop, alors, tu vois. tout va bien. Tout va bien. Ok, on va voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Est-ce qu'on va trouver des varrois, des fondatrices? Hop, alors déjà, on désopercule les cellules de faux bourdon. Donc c'est du couvain qui a... Le truc blanc, c'est du couvain. Voilà, c'est ça, c'est des nymphes de faux bourdon. Si vous voyez le couvain, n'hésitez pas à l'ouvrir et voir s'il y a des faux bourdons au microscope. Alors là, on va voir si... C'est la première fois que je fais ça. Est-ce qu'on va faire autre chose que de la bouillie? Là, donc ça, c'est une nymphe de faux bourdon. On pourrait éventuellement voir des varrois dessus. Hein. Donc là, pour celle-ci, c'est pas le cas. On va le mettre à côté. Hop, un petit peu de lumière, merci. Hop. Comme vous le voyez, cette larve, il était en train de naître. Alors papa, comment ça peut se faire qu'elle est encore là alors que tout le monde est parti? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est un cadre c'est un cadre à mâle. Et donc, effectivement, il a été sorti. Alors, fais voir, est-ce que tu peux éclairer, Maxence, là? Bon, là, non plus, pas de traces de varroa. Et aussi, je voudrais... Alors, le varroa, ça fait... Il y a un peu de reste de miel, papa. Ah, c'est possible. Tu fais voir, éclaire, s'il te plaît, cette larve. Non, cette nymphe. Non, donc, sur le couvain qui est très infesté, on peut avoir jusqu'à 50% de nymphes de faux bourdons qui sont touchées par le varroa. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et ceux que mon père a manipulé, il était en train de naître, il avait des ailes. Ah, t'as vu, ouais. Alors c'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Quand on fait la castration du couvain mâle, hein, c'est justement pour lutter contre l'infestation de varroa. Et forcément. Alors, papa, je vois tes mains. Par ouais. contre, je vois pas le couvain. Tu vois pas le couvain? Hop. Ouais, il est même pas éclairé. Tac. Je le vois bien là, mais... Là, ah, c'est quoi ça? Non, c'est un débris de... Alors, pour l'instant, pas de varroa. Alors le varroa, hein, c'est... Tu éclaires bien le couvain ici? C'est assez visible, en principe, mais bon. Alors, papa, lui, il a été attaqué parce qu'il s'est fait arracher sa tête. On a eu entendu que... Maman, tu veux tenir à ma place? C'est dégueu. Non, on dit pas ça. Alors, dis pas ça à la caméra. Ouais, il est un petit peu vieux, hein, ce couvain. Parce qu'il mérite d'aller directement aux poules. Aux poupoules. Ah. Tu veux des parasites? Toujours pas. Ah, c'est quand même pas de chance. Hein. Alors tant mieux s'il n'y a pas de varroa, mais à mon avis c'est parce que soit les varrois sont tombés au fond et sont déjà morts, soit parce que je ne sais pas y faire. Hein, donc en position ventrale, en principe, on devrait pouvoir en trouver. Hop.
Tac. Ah, un varrois. Où ça? Je dirais, hein. Ici. Vilain Voilà. varrois. Un varrois. Méchant. Ça peut être tout petit, hein, donc pour le repérer. Hein. Il faut une lampe torche. Hop. Et puis donc c'est sûr que lorsque je les retire, il est possible que en fait ils tombent au fond. Hein. Hop. Donc là tout à l'heure on avait vu quelque chose qui ressemble à un débris, c'est peut-être aussi un autre varrois qui était présent. Tac. C'est quoi ça? Voilà, donc là, c'est quand on a les yeux comme ça assez foncés, hein, c'est que c'était proche de la métamorphose. C'était pas très loin de la sortie. Hein. Non. C'est possible qu'il y en ait au fond. Hein. Hop, on ne verrait pas de toute façon. Non. Je pense que c'est tellement petit, le couvain est tellement sombre. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est un cadre qui a été construit cette année. Hein. C'est pas un vieux cadre, hein, c'est du couvain mâle. Et on voit, il est déjà complètement noirci. Ça peut être dû à quoi? Aucune idée. Alors ça sent pas, hein, il n'y a pas d'odeur. Tiens, un autre varrois. Ici. Alors prochain coup, on va le refaire, hein, peut-être avec une herse à mâle. Un autre varrois. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a trouvé ici les femelles avec, enfin les fondatrices. Ça correspond un petit peu à ce qu'on raconte souvent, c'est que les femelles préfèrent se retrouver sur la périphérie des cadres, là où il fait plus frais. Donc voilà, on est à 3 varrois sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il faudrait, enfin, on va pas le faire, mais il faudrait au moins monter à 50 larves, hein, pour avoir un ratio, être un peu plus juste. C'est qui sont tout au bord là, pour voir. Ouais, vu que là, la pêche était bonne ici. Et puis à côté, là, en plus, on a du couvain aussi du bord. On va voir si là, on a un peu plus de varrois. Et un. Et ouais, hein. Et ouais. Alors, est-ce que c'est un autre varrois que je viens de pêcher ou c'était l'autre? Je sais pas. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Ok, on va l'enlever. Donc c'est 4, c'est ça? Ouais. 4 sur 18. Sur 20. Sur 20. 4 sur 20. Ah, il y en a un autre. Un autre. 5. 5 sur 21. « 6 sur 22, hein, c'est ça? Il bouge encore. Hein. Il bouge encore, tu penses? Non. Non, ça fait quelques temps que j'ai retiré le cadre. Je pense que... C'est juste parce que là, tu l'as bougé. Ouais, tout le monde ils sont tous morts de froid, en fait. Ok. Donc 6, on a dit? Ouais, 6 sur 22. 7. 8. Ah, intéressant, là. Il y en a 1, 2, c'est ça? Ouais. Et peut-être un troisième, j'ai cru voir un troisième sur... Donc ça compte pas double, hein.
Voilà, en fait, donc ça, c'est une double infestation. Donc on a 2 femelles fondatrices. Soit alors on a la mère et puis une fille qui est arrivée à maturité. C'est pas évident parce que il est très clair, généralement les varrois qui sortent enfin, les jeunes varrois à la sortie sont moins foncés que ça. Donc c'est probablement une double infestation. Et donc là, la larve, elle aurait, le fou bourdon là, il aurait eu quand même des dégâts. Hop. Pas ici. Est-ce qu'on a vu là? Ok. Bon, j'en fais encore 2-3 pour la route, mais bon, on a compris le principe. Hein, de façon. Donc voilà, c'est une manière de compter les varrois qui est faite par certaines personnes. Généralement, c'est plutôt en laboratoire ou lorsqu'il y a des essais sur les produits de traitement. Voilà, donc en fait, le seuil critique, hein, apparemment, c'est, ce que j'ai pu lire, c'est 50% de contamination, on est quand même en dessous. Mais on a trouvé quand même pas mal de femelles. Hein. Sur un rayon très restreint, oui. Ah, ça continue. Et là, peut-être aussi, non? Ouais, 2. 2 varrois. Là, c'est combien de varrois sur 8, je crois, ou 9, je sais plus. J'ai arrêté de compter, là. 10. 10? Donc, ouais, si c'est une qui 10, c'est que c'est 10. Mais ça dépend, quand il y en a 2, tu comptes 1 ou tu comptes 2? Non, une cellule infestée. Alors, 8. Hop, hop. Tac, tac. Je pensais qu'on dénombrait le nombre. Non, en fait, c'est plutôt le coefficient de... Enfin, c'est le nombre de larves d'abeilles parasitées, en fait. Donc, dès que c'est double, bon, tu pourrais me dire, vaut mieux compter tous les varrois hein, sur 100 larves. Ça encore, c'est valable, hein, parce que finalement, ça correspond à... Ce que tu dis, c'est logique. Hein. Hop. Hop. J'espère que je t'ai pas éclaboussé, non? Ah. Non. Tu m'entendrais crier sinon. Tu m'étonnes. Alors, ça sent pas mauvais. Hein. Non. C'est parce que peut-être que... Ah, Encore 1, 2. 9. Alors, j'hésite à dire, je pense que peut-être qu'on est sur plutôt de la fondatrice et puis une fille, hein, au moins. Ça doit être ça. C'est bizarre parce que souvent... C'est vraiment foncé. Hein. Ouais, souvent c'est exposé que c'est des larves. Enfin, les jeunes varrois sont quand même plus clairs que les... Hop. Alors le mâle varrois, hein, on pourrait le voir, mais il est petit, rond et tout pâle. Il n'a rien pour lui, mais en tout cas, ce serait intéressant de pouvoir le voir. Alors peut-être qu'on passe devant, hein, sans le savoir. Hein. Sans le voir surtout. Et là, on trouve encore un varrois et puis on arrête. Ah. Non. Oui ou non? Non. Ah, un petit peu fatiguée celle-ci. Hein. Voilà, donc pour la castration du mâle, hein, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, hein, vous verrez. Ah, voilà, le varrois. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, c'est super, hein, donc on peut faire comme ça pour décompter pour observer les varrois, les décompter éventuellement. Ce serait intéressant plutôt de recommencer avec un cadre couvert de couvains mâles et donc récupérer une centaine comme ça pour faire un décompte. Là, voilà, j'ai fait la castration du couvain un petit peu trop tardivement. Vous voyez, il y a beaucoup de cellules qui sont vides, donc les abeilles en sont sorties. Mais bon, voilà, donc j'ai remis le cadre à mâle dans la ruche et d'ici 20 jours, on le sort pour faire le décompte. Voilà, ok, bah merci à tous. J'espère que ça vous aura intéressé. Puis à une prochaine fois.